On a besoin de la discipline budgétaire, c'est inévitable. Il ne faut pas discuter qu'il faut réduire la dette souveraine des États membres de l'Union européenne qui sont trop endettés. Mais il ne faut pas être un professeur en économie pour comprendre que sans croissance et sans le côté revenu de l'État et sans la lutte contre le chômage, aucun budget sera assaini. Donc la combinaison entre l'investissement stratégique dont la croissance et la lutte concrète contre le chômage, surtout des jeunes, c'est l'autre côté de la médaille. Alors cette approche unilatérale, cette stratégie de la réduction unilatérale des dépenses qui, l'argument était, mène directement à la reconquête des confiances des investisseurs et visiblement ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin des deux. On a besoin surtout dans les États membres qui sont en crise, qui ont un manque de croissance par la relance économique, la reconnaissance d'un fait. La colonne vertébrale des économies, ce n'est pas les grandes entreprises industrielles, ce sont les petites et moyennes entreprises. Mais eux, ils ont partout en Europe un problème, c'est la contraction des crédits. Ils ont assez de travail à faire, assez d'idées, mais ils n'ont pas l'accès au crédit. Donc, un programme de crédit pour les petites et moyennes entreprises lié à une stratégie que ceux qui investissent et embauchent en même temps, surtout les jeunes, ont un privilège sur les taux d'intérêt ou sur la durée de remboursement. Ça, c'est une stratégie qui pourrait fonctionner à l'immédiat pour une relance économique dans les pays en crise. Il faut être clair, la libre circulation est une garantie des traités. Nous avons une libre circulation des citoyens pour travailler, pour résider, pour offrir leurs services, leurs marchandises, leur production. Mais la libre circulation n'est pas là pour avoir l'accès aux prestations des services sociaux les plus élevés. Donc ça reste dans les États membres, dans les mains des États membres. Et la meilleure chose pour cette migration qui existe dans les systèmes sociaux, c'est souvent une migration de pauvreté. La meilleure chose, c'est investir dans la croissance. Nous avons les fonds européens disponibles dans ces États. Nous avons les fonds disponibles pour investir dans les régions et un salaire minimum dans chaque État membre de l'Union européenne. Pas le même salaire minimum, mais un salaire minimum qui correspond à la capacité économique interne de l'État membre, qui est peut-être en Roumanie différent qu'en Allemagne, mais qui aide aux travailleurs de vivre dans leur pays. Encore une fois, la migration à l'intérieur de l'Union européenne, la libre circulation est une garantie. Ce que nous avons besoin pour régler la migration en Europe, c'est que nous trouvons une formule pour un droit légal de l'immigration en Europe. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une immigration illégale par des gens qui sont poussés dans le désespoir. Ce que nous avons besoin, c'est que nous faisons ce que... Il faut arrêter ça. Il faut que nous faisons ce que tous les grands régions mondiales de l'immigration font. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Amérique latine entièrement, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont tous des pays où il y a des Européens qui vont, mais ils ont des droits d'immigration. On peut demander l'accès, on est sur une liste et tu as la chance de venir ou pas. C'est ce que l'Union européenne a besoin aussi. Je crois que l'Union européenne est plus fort avec un Royaume-Uni complètement impliqué dans le processus de l'Europe et je crois que le Royaume-Uni est plus fort avec l'Europe. Mon conseil à David Cameron est ne jouons pas un intérêt contre l'autre. Mais je crois que la communauté portugaise au Luxembourg est bien intégrée. À mes yeux, c'est un pays où
les gens, les autochtones luxembourgeois et les citoyens de l'origine portugaise vivent, je trouve, c'est mon sentiment, avec beaucoup de confraternalité ensemble.